L'Amérique, un pays vaste, bruyant, et dont les élections ressemblent à une émission de télé-réalité mondiale, mais avec des enjeux beaucoup plus importants. Le monde entier regarde, car celui ou celle qui occupe le bureau ovale ne dirige pas seulement l'Amérique, mais influence tout. Les accords commerciaux s'effondrent ou prospèrent. Les alliances se renforcent ou quelqu'un se met à tweeter des menaces à 3 heures du matin. L'élection de 2024, il ne s'agit pas seulement des États rouges et des États bleus, mais de la planète entière qui retient son souffle. Assisterons-nous à un retour à la diplomatie chaotique de l'ère Trump ou à un nouveau chapitre avec Kamala Harris à la barre? Attachez vos ceintures, le monde entier s'apprête à vivre des moments intéressants. Kamala Harris, ancienne procureure, ancienne sénatrice et potentielle dirigeante du monde libre. Si elle l'emporte, attendez-vous à une politique étrangère qui ressemblera beaucoup à une gigantesque remise à zéro. Vous vous souvenez de tous ces accords internationaux que Trump a déchirés? Harris est susceptible de les dépoussiérer, en particulier en ce qui concerne le changement climatique. Attendez-vous à ce que l'Amérique rejoigne l'accord de Paris plus vite que vous ne pouvez dire menace existentielle? Les alliances, elle essaiera probablement de les consolider également, en assurant aux alliés de l'OTAN que l'Amérique est à leur côté. Mais ne pensez pas que Harris se laissera faire. Elle se montrera probablement prudente avec la Chine et la Russie, en privilégiant la diplomatie, mais en étant prête à tenir bon si nécessaire. Un deuxième round avec Donald Trump? Accrochez-vous, car les choses pourraient devenir mouvementées. La politique de l'Amérique d'abord de Trump n'a pas vraiment fait l'unanimité la première fois. Les alliés se sont sentis abandonnés, des guerres commerciales ont éclaté et la diplomatie impliquait souvent des tweets colériques. Si Trump revient à la Maison-Blanche, attendez-vous à ce que cela se reproduise. Il est susceptible de miser davantage sur l'isolationnisme, en se retirant des engagements mondiaux et en se concentrant sur ce qu'il considère comme les intérêts étroits de l'Amérique. Des guerres commerciales avec la Chine? Tout à fait envisageable. Quant à la Russie, eh bien, les relations de Trump avec Poutine ont toujours été compliquées. C'est que la Chine sur la scène mondiale, un point de discorde. La Chine. C'est l'éléphant dans la pièce, le dragon dans la mer de Chine méridionale, Vous voyez ce que je veux dire. La puissance économique et militaire croissante de la Chine en fait un acteur majeur sur la scène mondiale. Et Harris et Trump la considèrent comme un défi. Harris est susceptible d'adopter une approche plus mesurée en utilisant la diplomatie et la pression économique pour contrer l'influence de la Chine. Trump, en revanche, pourrait opter pour une approche plus conflictuelle en imposant des droits de douane sur les produits chinois et en renforçant la présence militaire dans la région. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à ce que la Chine soit au cœur de la politique étrangère américaine, quel que soit le vainqueur. La Russie subit l'Ukraine, un défi déterminant. La guerre en Ukraine a jeté un pavé dans la mare de la politique mondiale et elle ne va pas disparaître de sitôt. La manière dont Harris et Trump géreraient l'agression russe est une différence essentielle entre les deux. Harris poursuivrait probablement la politique américaine actuelle de soutien à l'Ukraine par le biais d'une aide militaire et de sanctions contre la Russie. Elle travaillerait également avec les alliés de l'OTAN pour présenter un front uni contre l'agression russe. La position de Trump est moins claire. Il a fait l'éloge de Poutine par le passé et pourrait être plus enclin à négocier avec la Russie, même si cela implique de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions. L'équilibre mondial, deux futurs, deux Amériques. Voilà donc la situation. Deux candidats, deux visions radicalement différentes du rôle de l'Amérique dans le monde. Une présidence Harris signifierait probablement un retour au multilatéralisme, une attention particulière accordée au changement climatique et une position prudente mais ferme à l'égard de la Chine et de la Russie.
Une présidence Trump, en revanche, pourrait se traduire par davantage de politique axée sur l'Amérique d'abord, un retrait de l'engagement mondial et des relations imprévisibles avec les alliés comme avec les adversaires. L'élection de 2024 ne concerne pas seulement l'avenir de l'Amérique, mais aussi l'avenir du monde. Choisissez judicieusement Américain. Le monde entier vous regarde.